Hey guys! Aujourd'hui, une petite présentation d'un ficus. Pas un tiger bark, c'est un erifolia. Donc, c'est un ficus à feuilles de saule. Vous voyez, les feuilles sont plus élancées, donc plus minces, étroites et longues. Donc, c'est une espèce que je cultive depuis vraiment longtemps. Je sais pas combien, peut-être. J'avais ça avant d'être ici. Donc, ça fait 21 ans, donc peut-être 25 ans, peut-être à peu près. 25, 30, peut-être. Non, pas 30. 25 ans à peu près que je le cultive. C'est ça. C'est une espèce que j'avais toujours eu de la misère pendant l'hiver. C'est un tropical, tu rentres à l'intérieur, puis il finit toujours par toutes perdre ses feuilles. Contrairement à tous les autres ficus, c'est un arbuste qui est attaqué par les araignées rouges. Donc, c'est un acarien. On dit un araignée rouge, mais c'est un acarien, dû au nombre de pattes. C'est ça. Puis, à toutes les années, c'est pareil. Puis, aussitôt qu'il se fait attaquer, le temps que je m'en rende compte, j'en ai beaucoup ici, puis les bébites, idéalement, ça serait un arbre, un espace entre, pour que rien se touche. Mais ici, je suis limité. On fait comme tout le monde, on a un maximum, on a un espace maximal, puis on essaye d'en avoir le plus possible, puis on en a toujours trop. c'est pas vraiment trop, mais il y a toujours une place pour un petit dernier, puis à un moment donné, c'est ça, on est pacté, comme on dit. Donc, ça se touche. Donc, même si un acarien passerait d'un arbre à l'autre, parce que les acariens, d'ailleurs, ça, là, c'est des araignées rouges, ça se peut que dans notre maison, mettons, avec mes bonsaïs, que ça soit éradiqué, j'en ai pas un, puis je rentre pas une nouvelle plante, mais que je finis par en avoir. Je m'explique, ça peut provenir de fruits qu'on achète, de bananes, c'est tellement petit, ça peut provenir de plein de choses. Puis nous, on peut les transporter sur nos arbres. Donc, puis de toute façon, c'est quasiment impossible à éradiquer. Donc, tu peux les éradiquer, oui, mais ils vont revenir parce que ça se promène, qu'il y en a. C'est pas comme un puceron que ça prend une plante pour la transporter. C'est plus petit. Ça peut provenir d'un fruit. Donc, c'est assez problématique pour ça. Puis, il y en a qui se font même pas affecter. Chaque espèce a, en général, une bébite qui va aller l'attaquer. Si on parle des agrumes, on va souvent entendre parler des cochenilles à carapace, un téphicien, cochenille farineuse, qu'est-ce que mettons, un duranta. Les duranta, eux autres, c'est les pucerons, hibiscus puceron, ça peut être les araignées aussi. Donc, chaque espèce se font attaquer plus qu'un autre. Donc, sachant ça, quand on connaît bien nos plantes, on sait quoi checker, puis quelle variété checker. Donc, exemple, ceux-là, si je veux savoir si j'ai des araignées rouges dans mes plantes, c'est celui que je dois checker en premier. Donc, c'est ça. Donc, je vérifie, puis c'est tout le temps, tous les jours qu'on check nos plantes. Puis c'est ça, mais ça a toujours été un problème pour moi. J'ai jamais réussi à garder un arbre dans ma collection durant tout l'hiver avec toutes ses feuilles. Parce que tôt ou tard, ils finissent par être attaqués. Puis à un moment donné, ben, tu te retrouves à avoir un arbre avec une grosse branche, puis de feuilles, puis tranquillement pas vite les autres, éradiques, tu traites, mais à partir du moment où l'arbre se fait attaquer, l'arbre délaisse ses feuilles. Donc, il se retrouve à avoir un paquet de branches, plus de feuilles, puis éventuellement, plus de feuilles du tout. Puis il tombe pas en dormance, là, mais tu sais, en mode ralenti pour le reste de l'hiver. Je le sais que c'est pas vraiment grave. Quand il arrive le printemps, je les ressors dehors à grosse lumière, avec le vent, l'humidité à l'extérieur, puis des arrosages. Quand on arrose dehors, on arrose à gros jet. À l'intérieur, c'est difficile de faire ça. On arrose, puis on arrose de substrat, on peut bassiner, on peut en envoyer un petit peu, le push-push par-ci par-là, mais ça n'a rien à voir avec l'extérieur. T'arroses à gros jet, les bébites, ils restent pas. Puis même s'il y en a, ben, il y en a pas assez pour qu'ils puissent se multiplier puis faire perdre toutes les feuilles de notre arbre. Donc, cette année, c'est la première année, comme vous pouvez voir, je dis qu'à toutes les années, je perds toutes les feuilles. Vous pouvez voir qu'il a gardé ses feuilles. Je vous ai montré une petite vidéo. Je crois que c'est en les rentrant, peut-être au mois de septembre, octobre, dans ce bout-là.
J'ai tenté quelque chose de nouveau, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis regardez, le résultat est là. C'est pas juste un hasard, là. C'est ça. Donc, je m'en rappelle pas c'est que j'avais lu ça, mais j'ai utilisé ce produit-là, Safer, qui est le même fabricant qui fait les savons insecticides d'ailleurs, qui sont faits ici au Canada. Cette poudre-là, c'est marqué fongicide, myticide. Donc, myticide pour les acariens, donc c'est une araignée rouge. Donc, moi, ça, j'ai pensé à ça, je me suis dit, hey, ça va être bon pour les araignées rouges. Donc, ce que j'ai fait, euh, j'ai simplement saupoudré sur le feuillage. Parce que c'est pas juste du soufre, c'est du soufre avec un mélange de, je sais pas, de la poudre de talc, si je me trompe pas. Donc, j'ai saupoudré, juste vite fait. J'en ai mis un petit peu sur mes doigts, là. Regardez, c'est pas compliqué, là. J'ai juste simplement, j'en ai pris un petit peu comme ça, là. Puis juste fait ça comme ça, là. Pour qu'il y en ait partout. Puis, en fait, mon but était pas nécessairement de tuer, parce que je suis pas sûr que ça tue vraiment les acariens. Mais c'est sûr que ça les repousse. Ça les empêche de se multiplier. Parce que, regardez, présentement, là, ça ferait longtemps. D'habitude, dans le bout de Noël, j'ai plus de feuilles dans mes arbres pour le reste de la saison. Puis je dis qu'il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus de feuilles. Comme ça, il en reste quelques-uns. Tu sais, les bouts, ils pointent ici. Les bourgeons, ils pointent. Puis il y a tout le temps des mini feuilles, mais les acariens reviennent, ils en mangent, ainsi de suite. Puis il finit juste par avoir assez de feuillage pour le maintenir. Puis jusqu'au printemps, puis quand on le sort dehors, ben boum, ça l'explose, puis on n'en parle plus, c'est fini pour l'été, il pousse à la planche. Donc, bref, si vous avez des problèmes d'acariens ou d'araignées rouges pour vos saules, comme ça ici, vous pouvez juste saupoudrer comme je vous ai montré. C'est ce qui marche pour moi, là, cette année, j'en ai 3 gros comme ça, là. C'est impeccable, les 3. La seule inconvénient, c'est que regardez, votre feuillage est blanc. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein? L'arbre fait sa photosynthèse quand même. Probablement que c'est sûr qu'il est bloqué un petit peu. Mais regardez, ça pousse bien, puis j'ai pas aucun problème. Puis le feuillage n'est pas brûlé, c'est ça que je me demandais. Mais vu qu'il y a de la poudre de talc, il n'y a pas une concentration suffisamment élevée. Donc, c'est ça. La seule chose, c'est que si vous arrosez le feuillage, ben éventuellement, ben la poudre qui est dessus va se diluer. Puis même s'il y en a dans la terre, c'est pas grave d'ailleurs. C'est bon, c'est un anti, justement, fongicide. Fait que ça l'agit en 2 temps. Mais il faut en rajouter une fois de temps en temps si on veut être sûr de maintenir notre arbre sans bébite. Donc, c'était pas mal ça mon petit post du jour. Donc, si vous avez des arbres comme lui, que vous avez des problèmes d'araignées, moi c'est le seul officiellement, là, j'ai pas rien d'autre. Les araignées, j'ai déjà eu des problèmes genre dans des plantes, parce que j'ai pas juste des bonsaïs, j'ai d'autres choses aussi. J'ai une collection de succulentes, j'ai différentes affaires, j'ai des citronniers, des agrumes. Donc, c'est ça. Puis, mettons un bananier. Moi, j'ai déjà eu ça, un paquet d'araignées rouges. Donc, c'est ça, ces plantes-là qu'on garde justement à l'extérieur, colocasia, locasia, ces affaires-là. Donc, j'en ai mis ici aussi, là, saupoudré, puis ça a bien marché pour ça aussi. Donc, vous avez des problèmes, c'est ça, 10 piastres, ça résout votre problème, puis un pot, là, regarde-moi la quantité que j'ai ici, j'ai même utilisé pour mes boutures, les conifères, puis aucun problème, puis regarde, il m'en reste encore en masse. Ça dure quand même assez longtemps. Donc, sur ce, ma petite présentation du jour, on va faire un petit 360 avec la lumière tamisée pour pouvoir voir un petit peu mieux l'arbre, pour le présenter. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, sur ce, ben, j'en souhaite une bonne. Salut, bonne fin de journée.